Là, ça nous gagne un plan aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Dorsel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, ça, mais la police peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marozo, 5 secondes, pour nous citer que ça. On a fait un coup d'œil sur la situation 15 Koflato. Et puis, ensuite, on a présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. On a parti comme ça. On a dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 000, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors en l'école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Qui ont mené une opération dans la zone. Rivé, ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps, ça était complètement vidé de intestins et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, côté ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans 2 mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Mounsa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Okaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Okaï. La police a interpellé en pile l'autre accessoire que ils ont récupéré dans mes messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barrow qui lui-même t'a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barrow. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barrow. Et il y en a c'est un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson. Numéro série c'est FB2 8384. 12 cartouches
de calibre 12, 3 cartouches de calibre 7,56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. OK? Monsieur a 19 permis faux permis de conduire dans la main. Plus loin, de DO dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policier, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince, et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue Casséus, Paco, Chochot et Babiole, c'est ensemble d'axes que les policiers ont intervenu dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sous même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, a un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché, parlé avec eux. Et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kescoff là. Nous rappelons, depuis nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Kescoff là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si tu un objectif ouais pour envahir Kescoff. Nous rappelons Timakak et M. Vite l'homme innocent et yo te ça dans projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition te prend pour permettre que soit pas ça pas arriver du tout ou bien te retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit yo pardon t'es attaqué et commune Kescoff. Ouais, rapidement autorité yo t'es prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne t'es monté à Kescoff et commandant MMSS là t'es là et autorité communale yo t'es là, yo tout yo défini des stratégies pour permettre que yo t'es aborder question. Et à cause présence constante et policiers ont toujours été dans la zone ouais samedi donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre mais c'est chaque jour il y a multiplié des opérations pour arriver mettre en déroute et bandits qui attaquer zone Kescoff là. Pour le moins nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupéré des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kescoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré un homme imposant, parfois
ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population doit connaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais, les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés, parfois ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire tant que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il a défini des stratégies pour capable étendre l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que les autorités continuent à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kinskof sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné, mariage, police, population. Nous sommes capables de prendre Kinskof comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafou Marouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. La dernière fois, je t'ai parlé avec nous, je t'ai dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui tape opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti Port-au-Prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé, et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, lui-même qui était déjà limonade, venu chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition, pas devant la police au Cap Haïtien, que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix des Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix des Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau,
qui travaillent dans le bris. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmien Fabien dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur ça a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations menées à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, ils ont un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons conditions pour les armes sortir de en province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup. Une question que nous posée sur question opération éviter l'homme. Donc, jusqu'à présent, Jean-Pierre la Sotia, il y a une information qui fait que vous êtes blessé, on va nous parler sur ça. Et deuxièmement, il y a sur la question qu'est-ce qu'on fait là. Il y a plusieurs zones que moi-même personnellement, nous avons fait un côté magistrat qui dit que jusqu'à maintenant, il y a des zones stratégiques que les bandits ont occupé, ça qui bat la police en peu de difficulté, surtout le la fait pénétration. On va parler sur ça. Et surtout, dernière question, c'est sur récemment, question de drone que la police, ensemble avec Task Force là, bien sûr, dit que nous lagué. Moi, il y a une petite précision sur ça. Est-ce que la lagué drone, il y a une coordination entre Task Force là et la police là pour gagner drone qui lagué et puis pénétration en fait? Merci. D'accord. C'est la même question. Moi, je connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. Pas, la police à elle seule n'est pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs, ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour avoir un seul résultat, c'est la sécurité. Des questions. Oui. Combien de bandits quaternement blessés? En quantité imposante. Bonsoir tout le monde. Nous avons c'est Louis Jean-Baptiste, maintenant pour l'exclusive info. Oui. Votre parole, nous comptons avec le pour conférer ça. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un incident qui est passé dans la ville au Cap, en 18 mai passé, à côté d'un professeur tabassé par 3 agents de Politou. Donc, nous avons une enquête qui est ouverte. Donc, nous remarquons dans le bilan là, on va parler de l'enquête là, nous avons reconnaître à quel niveau l'enquête là est, qui ça va faire pour dédommager le policier, professeur ça, lui-même qui est victime. Merci.
Oui, une dernière question, oui. Oui. Alors, c'est Honoré Dieu-Fort, on travaille pour Bella Média. Alors, question pendant il y a 2 volets. Et malgré mes moyens, la police a gagné, ça n'a pas empêché. Effectivement, et depuis le 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police a d'abord déplorée. Et moi, Fait prise d'image. On va des vidéos et ensuite on fait une image. On va faire ensemble, c'est pour les couler, on va faire une identité et de refouler un top. Ok? Excusez-moi. Mais fini là? oui. C'est également avancé plus Hey, Badri, est-ce que Badri? Allah botulu, ngeen ak boole see. Ngeen ak botulu. Hey, Majo, Majo, où est mon toit? Commandant, continue à dire quoi, commandant? Non, c'est nous fini là. Fais la part aussi, fais la. On va changer bon, il y a juste pas bon. Tout seul bon. Oui. Ok, merci.